Nous préparons le deuxième dimanche de Carême. L'évangile, nous le savons tous, c'est l'évangile de la transfiguration, quelle que soit l'année. L'année Saint-Marc, mais comme l'année Matthieu, comme l'année Saint-Luc. La transfiguration, c'est une scène qui est exactement au milieu de l'évangile. Jésus a révélé qui il était par des paroles, par des gestes, par des miracles, par sa sagesse. Et puis, à un moment, c'est comme une nouvelle orientation. Jésus s'oriente vers le don total de sa vie en montrant que, à travers l'incompréhension de ses contemporains qui vont le rejeter, il y a un don de Dieu qui est maximum et qui est notre espérance pascale, c'est la résurrection d'entre les morts. Et Jésus, au moment où il annonce que ça va mal se passer, c'est-à-dire qu'on ne va pas accueillir le message de paix qu'il offre, il annonce en même temps que le dernier mot que Dieu veut révéler à notre humanité compliquée, c'est que ce qui nous attend, c'est une familiarité avec lui. C'est-à-dire, notre identité n'est pas simplement charnelle, vous voyez, nous sommes poussière, nous l'avons dit, nous l'avons confessé le mercredi des cendres, oui, mais de la poussière, Dieu peut créer un homme nouveau. Et donc Dieu a un projet sur notre humanité, et je dirais que le prototype de ce projet, c'est Jésus qui va le vivre en osant offrir sa vie, c'est-à-dire d'accepter sa condition mortelle, même dans la violence, et de recevoir de Dieu le Père son identité parfaite, c'est-à-dire il est fils de Dieu. Et c'est pourquoi il apparaît, après avoir annoncé pour la première fois sa passion et sa résurrection, il se révèle, ou plutôt il est révélé par Dieu sur la montagne, dans la lumière. La lumière, c'est ce qui caractérise Dieu. Et pourquoi n'a-t-on pas reçu Jésus comme l'envoyé de Dieu? Parce que on n'a rien vu, on a mal vu. C'est ça le problème. Alors Dieu nous donne justement un surcroît de lumière. Mais notez bien que Jésus apparaît dans la lumière au moment où il vient de dire « ça va mal se passer ». Les deux sont dits en même temps. En d'autres termes encore, c'est lorsque Jésus est dans son humiliation, dans sa faiblesse, que Dieu dit le même qui va être dans la faiblesse, c'est lui qui est depuis toujours mon fils bien-aimé. Là, nous avons une révélation qui est très importante, c'est que il n'y a pas d'un côté la lumière et de l'autre côté la ténèbre. Ça, c'est ce qu'on vit dans toutes les religions un peu instinctives. Et le bien et le mal, le noir et le blanc, et on coupe en deux. Bon. La bonne nouvelle de l'Évangile de Dieu par les prophètes et en Jésus, c'est que la lumière vient dans les ténèbres et elle va chasser les ténèbres, elle va purifier les ténèbres. C'est un peu comme le baptême. Rappelons-nous, Jésus était avec les pécheurs, lui qui est sans péché, et c'est à ce moment-là que Dieu dit celui qui est avec les pécheurs, c'est lui qui est mon fils. Pour dire que Dieu est sans cesse celui qui vient à nous qui sommes dans des situations généralement difficiles, qui sont contraires à ce que Dieu veut. Mais c'est parce que nous sommes justement dans des situations contradictoires que Dieu vient au secours de notre faiblesse. Jésus le dit encore autrement, c'est un médecin, le médecin ne vient pas pour les bien portants, le médecin vient pour les malades et pour les pécheurs. C'est pour ça qu'il y a une sorte de santé, vous voyez, à confesser notre péché. C'est pas, souvent on est un peu vexé, on est humilié, mais ça c'est notre orgueil, c'est quand on se voit tout seul. Mais quand on se voit dans la relation avec Dieu le Père, comme Jésus est en relation avec Dieu le Père, alors je dirais que le péché est une facette de notre situation qui fait que le secours de Dieu est efficace.
Le péché, c'est pas d'être fragile. Le péché, c'est de refuser que Dieu vienne à notre aide. Et la grandeur de Jésus, ça a été toujours de compter sur l'aide de Dieu. Jésus ne se voit jamais comme seul. Jésus est toujours en confrontation, en alliance, en familiarité avec Dieu le Père. Et ça doit être un des fruits, un des buts que nous cherchons pendant le carême. Sortir de notre isolement, de notre solitude et vivre dans la relation d'alliance. Cette relation d'alliance, elle nous est admirablement racontée dans la première lecture, celle de Genèse au chapitre 22, qu'on appelle souvent le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Alors, il faut prendre Abraham et Isaac ensemble. Et le texte est extraordinaire, je vous conseille de le lire, de le relire encore. Au départ, il y a une épreuve. Alors, on se souvient qu'Abraham a été rendu père d'Isaac avec sa femme de manière miraculeuse. Vous voyez, ils avaient pas loin de 100 ans. Et vous vous souvenez de ce que veut dire Isaac? Ça veut dire rigolo. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, tu seras papa, Abraham, il a rigolé. Et quand Sarah a reçu la bonne nouvelle qu'elle serait maman, Sarah, elle a rigolé. Alors Dieu a dit, ben, vous l'appellerez rigolo. Et Yitzhak, en hébreu, ça veut dire rigoler, tout simplement. Vous voyez, ça veut dire aussi que Dieu, voyez-vous, et ça c'est très important, est toujours plus grand que ce que nous voyons. Nous sommes des taupes, en tout cas moi. Mais Dieu voit. Et il voit un avenir qui est rendu possible. Alors cet enfant grandit et en Genèse au chapitre 22, donc c'est la première lecture de ce deuxième dimanche de Carême, Dieu éprouve Abraham pour dire, ben voilà, prends ton enfant, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, Isaac, et tu vas me l'offrir en holocauste. Qu'est-ce que ça voulait dire? Sommes-nous vraiment en lien, en familiarité les uns avec les autres? C'est tout l'enjeu. Et Dieu éprouve Abraham pour dire, tiens, on va faire comme si tu étais tout seul. Est-ce qu'on peut vivre seul? C'est impossible. Dieu a dit malheur à celui qui vit dans la solitude. Alors, ce que Dieu propose à Abraham semble abominable. Il s'agirait justement de se séparer, de tuer ce fils qu'il a eu grâce à une promesse de Dieu montrant qu'il était vivant. Et Abraham et Sarah étaient tout seuls, et finalement, non, ils ont engendré le fils de la promesse. Alors, Abraham, nous dit le texte, se lève de bon matin et fait comme Dieu lui demande. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce qu'Abraham a dans la tête pour ainsi obéir à Dieu? Croit-il que Dieu est quelqu'un qui sépare ou croit-il que c'est quelqu'un qui vient unir? Abraham a eu comme expérience fondamentale, quand Dieu l'a appelé, d'entrer en alliance avec Dieu. L'alliance, c'est très sérieux. L'alliance, ça veut dire le partenariat, ça veut dire la solidarité, ça veut dire tu pourras toujours compter sur moi. Eh bien, l'interprétation de la réponse d'Abraham qui obéit à Dieu, ça n'est surtout pas de penser que Dieu le punirait, Dieu se vengerait, Dieu serait méchant. C'est que, au contraire, Dieu veut lui montrer jusqu'où il offre une promesse de vie, une promesse de bonheur, une promesse d'alliance, en nous sortant de toute solitude. Et donc Abraham va rentrer dans le jeu de Dieu. Dieu qui lui a donné un fils, peut-il lui donner encore mieux? Et ce fils est-il simplement quelqu'un qui vivra 50, 80, 100 ans? Ou bien est-ce que ça représente quelque chose qui caractérise Dieu, c'est-à-dire la perfection, l'éternité, pourrait-on dire aussi une vie nouvelle. Voilà. Alors, ils avancent, et le moment le plus important, il y a deux moments, me semble-t-il, importants. Le moment, c'est Abraham est accompagné de ses deux serviteurs,
Et à un moment, il leur dit, n'allez pas plus loin, mon fils et moi, nous continuons, nous reviendrons tous les deux. Voilà. Abraham n'a aucune raison de vouloir rassurer, dire des boniments à ses deux serviteurs. Ça aurait été à sa femme, j'aurais dit peut-être, vous voyez, à ses deux serviteurs, non. Et il dit sa foi. Dieu me dit qu'on va être séparés, mais Dieu est quelqu'un qui familiarise, qui donne la communion. Je veux voir jusqu'où Dieu peut aller. C'est une épreuve, mais ça vaut la peine de l'affronter. Et Abraham et Isaac continuent leur chemin, et là, ils parlent ensemble. Alors, le texte nous montre justement combien ils sont ensemble. Il nous dit d'ailleurs, ils y vont ensemble, en bonne communion. Quand Isaac parle à Abraham, c'est « Abraham, mon père, mon papa ». Lorsque Abraham parle à son fils, « Isaac, mon fils ». Il y a une énorme tendresse entre le père et le fils. Et quand ils arrivent à cet endroit, à cette montagne qui deviendra le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, cette montagne, ça sera la colline de Jérusalem, rien de moins. Et Abraham va faire les gestes de l'offrande d'un holocauste, donc qui passe par une mort. Et on peut penser que sa supplication, c'est de dire à Dieu, au moment où la mort est si proche, montre-toi le Dieu de la vie, montre-toi le Dieu du pardon. Abraham sait qu'il n'est pas parfait, Isaac non plus n'est pas parfait, mais ça c'est vu du petit côté de la lorgnette, c'est vu par en bas. Du côté de Dieu, ils sont appelés à la perfection, ils sont appelés à la lumière. Et l'ange qu'on attendait, qu'Abraham attendait dans la foi, vient, bien entendu, changer, bouleverser complètement le côté dramatique en un côté heureux et apaisé. Je sais que tu crains le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que craindre le Seigneur? Je sais que tu crois que Dieu veut la vie et non pas le malheur. Comme on l'a vu la semaine dernière, Dieu n'est pas quelqu'un qui punit, Dieu est quelqu'un qui éduque, quelqu'un qui nous fait grandir, quelqu'un qui nous ouvre des perspectives que nous ne connaissions pas, que nous ne soupçonnions pas. Et c'est ainsi qu'il rentre de fait à la maison, retrouvant les serviteurs, retrouvant la famille, mais pas simplement comme un père et un fils qui vivent quelques décennies de manière très ordinaire, mais comme deux personnes intimement liées par un immense amour et par une immense espérance. Ils pourront affronter toutes les épreuves qui pourront venir dans le monde. Ils savent que leur origine et leur fin, c'est de l'amour qui vient de Dieu et qui se transmet en eux. Et c'est ainsi que Jésus aura vécu toute son existence, les 35 ans à peu près dans le monde, c'est en vivant un lien extrêmement profond avec Dieu son Père, qui est son origine et qui est sa finalité. Jésus, au fond, a dit cette belle parole, nous sommes dans la main de Dieu, nous sommes dans la main du Père, et rien ne peut nous arracher à la main du Père. C'est comme ça que Jésus pourra affronter la méchanceté de ses contemporains ou de l'humanité tout entière, parce qu'il sait que Dieu est plus grand que notre péché et que Dieu nous donne les moyens de nous convertir, de bien entendre ce qu'il nous promet et de le mettre en pratique en nous et autour de nous. Est-ce que la transfiguration, c'est pour Jésus tout seul ou est-ce que ça nous concerne dans nos vies quotidiennes? Alors revenons à l'Évangile. Non seulement Jésus est dans la lumière, mais on nous dit qu'il y a 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui vont rentrer dans cette lumière. Et dans cette lumière, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit exactement ce que saint Paul, alors lui, il a vu la lumière,
sur le chemin de Damas. Voyez, et saint Paul comprend la chose suivante, que certainement Pierre, Jacques et Jean ont comprise, ont expérimenté en entrant dans cette lumière. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il a livré son propre Fils pour nous montrer que ni la mort, ni la vie, ni les épreuves, ni la maladie, rien ne peut nous séparer d'un Dieu qui nous aime. C'est une conviction qui est fondamentale. Jésus l'a vécu à la Transfiguration, Paul l'a vécu au chemin de Damas. Quel est, nous, notre chemin de Damas? Avons-nous un jour été profondément convaincus d'un amour de Dieu en notre faveur, et pas simplement nous, mais tous ceux qui nous entourent? Eh bien, tâchons de répondre à cette question.